Tu trouves pas ça trop facile? T'as toujours utilisé ce fucking langage-là. Aujourd'hui, tu ne te remets pas en question. Après le baptême d'Éric Pédurand à l'église de la Renaissance, c'est la soirée des porcs qui fait scandale. C'est une soirée qui a été annoncée avec un porc en affiche. Dans le contexte actuel, ça fait un petit peu jaser. Tout le monde le sait, Balance ton port Martinique, Guadeloupe, Guyane sont sortis. Du point de vue des militantes féministes, en fait, effectivement, utiliser ce genre de choses dans ce contexte, ça peut poser vraiment question, voire un peu choquer, alors qu'il y a vraiment d'un côté une prise de parole qui se fait, et de l'autre, en fait, une bonne sorte d'insouciance ou peut-être de la provocation à utiliser ce type d'imagerie, alors que le contexte actuel, ça n'a pas forcément posé question. Ils s'en battent. Tout simplement. Parce que oui, c'est vrai qu'ils ont toujours utilisé le cochon comme mascotte, si je peux dire ça comme ça, c'est pas nouveau. Mais justement, ça nous montre à quel point ils s'en battent les. Je les imagine littéralement en train de se masser entre eux pendant qu'ils se donnent des idées de com. C'est ça leur façon de réfléchir. Comme ils ont toujours fait ça, il n'y a pas moyen de changer, de réfléchir autrement. C'est eux qui décident, c'est leur soirée, c'est leurs affaires, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Voilà. Donc la justification avancée, a priori, pour en fait organiser cette soirée, c'est un thème apparemment qu'ils ont l'habitude d'utiliser. L'argumentaire dit oui, on a toujours utilisé cette ligne directrice-là, on connaît. Frère, tu trouves pas ça trop facile? T'as toujours utilisé ce fucking langage-là. Aujourd'hui, tu ne te remets pas en question, tu te dis pas qu'au vu du contexte, bof, tu vas pas le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas la seule soirée qui a déjà posé ce type de problématiques. On se rappelle de la soirée esclave et planteur dans une villa pendant le carnaval. Il y avait également le Balance ton sport pendant, je crois que c'est le carnaval de Montpellier, par une association de soirée. Ils avaient dit que c'était pour faire un clin d'œil, soutenir, etc. Mais pareil, ça avait été un peu choqué parce que il y aurait déjà eu des agressions pendant ces soirées et l'organisation des soirées ne serait pas forcément très connue pour avoir une politique vraiment engagée sur ce sujet-là. J'ai pas suivi la fin de l'histoire, donc je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. N'hésitez pas à compléter en commentaire de la vidéo. Donc ces deux soirées qui ont déjà fait polémique, l'une par rapport au contexte de la Martinique ou faire une soirée esclavagiste, ça fait un petit peu tâche. C'est comme à l'époque, le prince Harry, je crois, qui s'était déguisé en officier SS pour aller à une soirée d'Halloween. Ça avait fait gros scandale. Je mets de côté les arguments de mauvaise foi en mode, oui, les féministes font des scandales encore. Mais il y a des personnes qui posent une question légitime, qui disent, oui, en fait, ça s'est toujours fait, ce type de soirée, etc. Est-ce que le fait de dire ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est un argument recevable? Peu importe le contexte. Si on regarde dernièrement, il y a le drapeau aux 4 serpents qui a été supprimé de l'uniforme des gendarmes. Le drapeau Lambi a été changé pour le drapeau hervéenne. C'est notre drapeau à nous, de le droit de... Oh. Les rues de certains colonialistes à Fort-de-France ont été changées, notamment le Gallieni, qui était un gros colonisateur qui a massacré des personnes, notamment à Madagascar. Tout ça pour dire qu'en fonction du contexte, ça arrive qu'on change les choses. Même si en Martinique, on est parfois très attaché à certaines choses du passé, comme par exemple le club colonial en 2024. En tout cas, l'idée, c'était vraiment de se poser la question de est-ce qu'on a toujours fait les choses comme ça et du coup, on ne doit pas changer? Et est-ce que faire une soirée avec ce thème de porc dans le contexte actuel, où il y a des personnes qui dénoncent des violences qui sont subies, est-ce que c'est forcément la meilleure chose ou est-ce que le fait de dire qu'on a toujours fait comme ça, est-ce que c'est une justification suffisante? J'ai pas la réponse, même si à titre personnel, je pense que ce serait pas une mauvaise chose de se dire même si on a toujours fait comme ça, vu le contexte actuel, on va essayer de trouver une autre façon de tourner la soirée pour ne pas justement provoquer des personnes ou en tout cas blesser des gens. Et je suis désolé, l'argument de oui, on a toujours fait comme ça, les gens sont choqués de tout maintenant. Tout si vous regardez en Martinique, on dénonce souvent le racisme, ce genre de choses. Et il y a des personnes qui vont vous dire oui, les noirs vous êtes toujours sensibles, vous victimisez, etc. Faudrait faire attention à pas avoir le même démarche avec des militantes féministes qui dénoncent des choses. Dernièrement, une histoire d'une boulangerie aux Trois-Îlets en Martinique. Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse attention et qu'on puisse se dire qu'on peut comprendre que le fait de faire une soirée avec cette thématique, ça peut choquer des personnes. Et pourquoi pas essayer de se dire trouver une autre façon, une autre thématique pour la soirée. Je pense qu'on a assez de créativité en Martinique et je pense que le fait de changer le nom d'une soirée ou une thématique, c'est pas la fin du monde et ça peut permettre de pas choquer des gens. Je pense que ça peut se faire. En tout cas, c'était mon avis. J'aimerais avoir le vôtre au sujet du thème de cette soirée, de manière respectueuse et argumentée si possible. Je rappelle, dire les féministes font des scandales encore, c'est pas un argument. Est-ce que selon vous, on peut ou on doit changer nos symboles parce que l'époque le demande, comme le nom du club colonial par exemple?